Salut à tous, c'est Day One et on se retrouve aujourd'hui évidemment pour notre calendrier de l'Avent spécial cadeau. On est déjà au sixième jour et j'espère que votre journée s'est bien passée. Si c'est pas le cas, venez vous consoler avec une petite vidéo sympa où je vais vous présenter encore une fois un de mes coups de cœur de 2025. Un de mes gros coups de cœur même, puisqu'aujourd'hui on va parler de Sacrifice, le nouveau comics indé de Rick Remender. Rick Remender, c'est vraiment une valeur sûre quand on parle d'indé. Franchement, on est souvent sur du très bon. Et là, on continue. Mais du coup, de quoi ça parle, Sacrifice? Déjà, on est dans un univers de fantasy. Et dans cet univers, les dieux ne sont pas de simples légendes. Ils vivent encore et se rassemblent régulièrement. Mais à chaque cycle, certaines familles, qui sont choisies, on ne sait pas vraiment comment d'ailleurs, vont devoir offrir un de leurs enfants en sacrifice à ces mêmes dieux. Et ils le font de manière complètement volontaire. Ils élèvent cet enfant à l'écart des autres, prêts à être offerts aux dieux. Mais ces enfants ne sont pas perçus comme des sacrifices au sens traditionnel du terme. Parce que comme je l'ai déjà dit, dès leur naissance, leur famille les prépare à ce destin. Privés de nom et élevés à l'écart, ils vivent en fait en marge du monde jusqu'à ce que la moisson survienne et les emporte vers le royaume des dieux pour ce qui est l'ultime honneur. On suivra donc à la fois l'histoire des dieux, leurs discussions, leurs intrigues familiales et leurs luttes de pouvoir, ainsi que celle du groupe d'enfants choisis en route pour le royaume divin. En parallèle, on découvrira les différentes familles qui ont offert leurs enfants sous couvert de foi aveugle qu'ils ont envers les dieux. Mais cette foi est malheureusement nécessaire, car sans les dieux, ils ne seraient pas là, genre littéralement. Et surtout, sans les dieux, le monde s'écroulerait complètement, genre encore une fois, littéralement. Les dieux sont donc aussi indispensables que ceux qu'ils sont horribles. Vous l'aurez sûrement compris, mais évidemment, un des propos majeurs de Remender avec ce comics, c'est la critique du fanatisme religieux. Cet univers, en fait, il est tellement matrixé par la doctrine des dieux qu'ils ne réfléchissent plus par eux-mêmes depuis longtemps. Et en fait, l'univers perdure dans cet équilibre depuis si longtemps et les habitants doivent tant aux dieux qu'ils acceptent, sans aucune remise en question, toutes leurs décisions. En fait, ils sont prêts à offrir leur enfant sans hésitation et ils sont même prêts à les renier entièrement si, pour une raison ou pour une autre, le fameux sacrifice venait à échouer. Et en fait, Remender ne traite jamais le sacrifice comme un simple acte héroïque. Il explore ici le poids mental, mais surtout émotionnel, qu'il implique du coup pour toutes les personnes, à la fois autour du sacrifié, ainsi que bien sûr le sacrifié lui-même et ses bénéficiaires. Il y a donc des dilemmes moraux constants dans ce comics. Pour parler de trucs un peu plus généraux, on a une histoire parfaitement rythmée et des dialogues qui font vraiment mouche. C'est donc ultra intéressant à suivre parce qu'en fait, on dirait un univers avec une morale complètement à l'envers, mais qui est complètement sérieux dans son propos, ses thématiques, mais surtout dans la représentation de ses personnages. En fait, ici, on a très peu, voire aucun personnage complètement positif. Autre chose, le fait de vieillir est aussi abordé très intelligemment avec des dieux qui sont immortels sur le papier. C'est donc pertinent de connaître leur expérience et comment en fait elles reflètent finalement la nôtre sur beaucoup de points alors que c'est des dieux immortels. Mais bref, je pourrais en parler pendant des heures, mais je veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que histoire, dessin et personnages, c'est en 3 tomes dans le grand format urbain, un cadeau idéal pour les fans d'univers de fantasy, avec un gros discours derrière sur tout ce que j'ai abordé. Mais aussi, en fait, sur la vengeance, qui est aussi le cœur de l'histoire, et aussi sur les conséquences de la vengeance. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Sacrifice. On se retrouve évidemment demain pour un nouveau conseil cadeau, et l'indice pour demain, c'est Dieu encore.